Les Rocks sont arrivés, les pirates de Roger commencent le raid, la marine vient de taper sur les pirates, alors que les dragons célestes sont menacés par le plan des esclaves. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'incident de God Valley, l'incident qui a changé le monde. Mais ici, Oda ne parle pas de Kuma, il ne parle pas de son affrontement avec le plus puissant des personnes des lieux, pas non plus de sa fuite. Mais oui, c'est quand même un chapitre épique qui introduit encore plus de mystère, pour une fin de One Piece encore plus éloignée. Et bienvenue sur Raft et Nakama. Et oui, on est sous la pluie, mais il faut savoir qu'on est tellement débordé que quand on prend le temps du coup de faire des vidéos, et on n'a pas le choix, on fait avec le temps qu'on a. Donc là on est un peu sous la pluie, mais on espère qu'en tout cas que ça s'entendra pas trop, sinon on est vraiment désolé. Oui, petit message à l'île de la Réunion Touriste, je crois que c'est le truc qui gère le marketing et compagnie. Déjà, un sponsor, ce serait bien. Et ensuite, oui, il fait pas tout le temps beau à la Réunion, ne croyez pas à ce qu'ils disent tout le temps. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a de tout. En fait, le climat change d'une ville à une autre. C'est pas une blague. Si vous venez un jour, vous allez voir, il y a des rideaux de pluie entre deux villes. C'est juste magnifique. C'est flagrant et c'est très étonnant. Pluie, soleil, pluie. Tu peux faire avec ta voiture avant-arrière. Mais en tout cas, on est là pour la review du chapitre 1096. 1096 qui était vraiment bien épique. La semaine prochaine, il y a encore une review, étant donné qu'il y a un chapitre et une réaction live ici aussi. Une réaction live aussi. Oui, vous étiez nombreux, plus de 90 pour la précédente, alors qu'on n'avait absolument pas dit. On n'avait rien dit. En général, on fait toujours un petit message sur les réseaux. Là, on n'était pas sûr, donc on s'est dit bon, voilà. La dernière minute, on s'est décidé, on a fait allez, on y va. Et finalement, il y avait quand même pas mal de monde. Donc vraiment, merci beaucoup. Et la prochaine, c'est toujours mercredi à 20h30 dès que le chapitre sort. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. La page de couverture cette semaine nous montre un Zoro qui est en train de jouer aux chaises musicales avec des chihuahuas. Ce qui est assez étonnant, nous on pense que ça n'a pas forcément d'importance, en tout cas à premier abord. Sauf quand on regarde ces 4 personnes, c'est assez étonnant. On voit des similitudes avec d'autres personnes. Le premier, il a un chapeau de capitaine et il a une cicatrice ici, exactement comme Kid. Le deuxième, il est avec le Wado Ichimonji et il a une cicatrice sur l'œil, un peu à la Luffy. Le troisième, il a 2 boucles d'oreilles, exactement comme l'eau. Et là, c'est assez intéressant. On peut voir un espèce de schéma pour dire que c'est peut-être, c'est pas sûrement, c'est peut-être les supernovas. Et le dernier, il est en train de faire son DJ. Et là, peut-être que c'est Apo. En gros, on a sur cette image potentiellement les 5, ce qu'on compte Zoro avec, supernovas qui ont survécu à Onigashima et qui sont ressortis grandis avec une réputation sans doute plus grande. Apo, même si c'est pas montré, il doit avoir une prime qui est assez élevée car il a survécu au lieu et c'est lui qui a donné toutes les informations au monde extérieur de ce qui s'est passé ce soir-là. Là, vous entendez un margouillard. C'est amusant, c'est pas du tout dangereux, c'est des petits lézards comme ça qui peuplent la Réunion, c'est vraiment très sympathique. Et bref, cette image, elle peut cacher plus d'informations qu'elle n'y paraît. Et même s'il n'y a rien peut-être à voir réellement dans cette image, elle reste quand même super agréable. En tout cas, nous on l'a trouvée très drôle et ça fait vraiment plaisir. Première page du chapitre, le jeu macabre des dragons célestes commence. Les 150 lapins rares sont cachés, dont 13 super rares qui valent 10 000 points. Et en plus, les one-shots donnent des points bonus. Les gagnants auront des prix sans pareil, et ceux qui sont les favoris, eh bien ce sont les cavaliers divins. Et là, le massacre commence. De l'autre côté du monde, à Marineford, un homme tente tant bien que mal d'organiser la sécurité des dragons célestes présents. C'est Kong, l'amiral en chef de la marine, et il est en communication directe avec un marine d'exception. Le jeune Garp actuellement en vacances, et celui-ci n'a absolument pas envie d'y aller. Et surtout, il est au courant que les dragons célestes ont fait dérober le plus grand trésor de la ruche. Mais par contre, lorsque Kong annonce que Roger sera sur place, et bien là, le vice-amiral change tout de suite d'avis. Sur la ruche, des pirates s'étonnent que les Rocks soient déjà partis. Ils ont pris les devants et eux aussi doivent y aller. La chasse commence, on peut voir que les personnes qui vont être chassées sont nommées les lapins, comme une vraie chasse. Ils ont une cible dans le dos et surtout, il y a des différences. Ils ne rapportent pas tous les mêmes points. Il y en a qui rapportent 10 000 points, il y en a d'autres qui rapportent sans doute pas beaucoup de points. Mais vraiment désolé si vous entendez beaucoup la pluie, on essaie de réduire le bruit avec... Je pense qu'en plus vous voyez normalement. Ouais, vous voyez l'eau derrière. En fait, il y a un parasol au-dessus de nous, donc nous ça va. Mais j'espère que vous entendez vraiment la vidéo. Et en tout cas, on repart des lapins. Il y en a 13 qui valent plus de 10 000 points. Et ça, c'est génial. On pense qu'il y a forcément Kuma à l'intérieur, car c'est une espèce particulière, c'est un boucanier. Et surtout, il s'est enfui, il a été rattrapé, donc il est capable de s'enfuir. On espérait d'ailleurs vraiment qu'on puisse voir justement plusieurs types d'espèces en quelque sorte, avec différentes valeurs. Donc là-dessus, on est vraiment très content de voir ça.
Et en plus, on voit quelques cavaliers divins en plus. Là, on en voit 4. Forcément, il y a Garning, celui-là, tout le monde le connaît déjà. C'est Shanks, le visage chez Voilà, Shanks. il ressemble totalement à Shanks. Mais on en a 3 autres en plus. Donc, il y en a un. Qui ressemble un peu plus à un... Une enfant de Big Mom, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Une enfant de Big Mom, tout à fait. En train de Ouais. se lécher les babines, etc. Il y en a 2 autres. Donc, il y en a un qui fait un petit peu plus aristocrate et l'autre qui est complètement masqué. Et là-dessus, on a quand même pas mal de petites théories qui vont arriver parce que forcément, il y a des nouveaux personnages, Et ça arrive il y a tout de il y a des idées qui fusent. Exactement. Ça arrive tout de suite parce que le masque qu'on voit ici ressemble au masque d'un des orphelins de Big Mom. En fait, vous vous rappelez forcément sur Elbaf, il y avait un orphelin qui avait un masque et ça, il ressemble totalement. C'est pas lui. On vous le dit tout de suite, c'est pas lui. Tout simplement car c'est impossible. Un dragon céleste, quelqu'un ne peut pas devenir dragon céleste du jour au lendemain. Et encore moins un cavalier divin. Non, c'est la pureté de la race pour eux. C'est un peu les méchants de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Clairement, c'est eux. Donc, pour nous, c'est pas possible. Mais par contre, c'est une référence. On avait vu aussi Guernica et compagnie, où il y avait pas mal de théories qui disaient que c'était eux-mêmes les orphelins qui ont été récupérés et ils ont survécu en fait au fait que Big Mom ait mangé tout le monde. Non, c'était pas eux. Là, c'est peut-être juste une similitude, on ne sait pas. Mais on a hâte de voir de quoi ils sont capables. Mais on rajoute encore une chose, c'est que ces cavaliers divins-là, ils doivent être très vieux aujourd'hui. Tout comme Garning, il a vieilli, ceux-là, forcément, ils ont également vieilli. Soit ils sont morts pendant la bataille de God Valley et on verra un vrai flashback parce que c'est pas un vrai flashback, ça c'est quelque chose qu'on dit tout de suite. Pour un vrai flashback de God Valley, et ben peut-être qu'on verra le flashback, on va se dire oh mon dieu ils sont incroyablement forts, on va les voir se battre contre les Rocks, on va les voir se battre contre l'équipage de Roger, ce sera génial, franchement ce sera génial. Mais pour l'instant c'est juste du tease. Et oui, téléportation tout simplement parce qu'on a eu des problèmes, il pleuvait beaucoup trop, on a dû bouger de là. On est un peu mouillé, ça se voit peut-être pas, mais... C'est devenu le déluge ici. Mais tant mieux, il n'avait pas plu depuis un bout de temps. Bon, allez, on continue la review, on va pas vous embêter plus que ça. On voit Kong, mais par contre, on est légèrement déçu parce qu'il est amiral en chef. On ne le voit pas en tant qu'amiral sur place. Nous, on aurait vraiment apprécié ça et surtout, on aurait voulu savoir comment il s'est fait cette cicatrice parce que là, on le voit, il n'a pas encore cette cicatrice. Donc, on aurait vraiment aimé voir, je sais pas, un combat entre Rox et Kong. Le fait que ce soit Rox qui lui fait sa cicatrice, ça serait vraiment très intéressant. Mais bon, on n'aura sans doute pas ce plaisir-là pour l'instant. Ah, quoique, peut-être qu'on aura ce plaisir. N'oubliez pas, Akainu le dit lui-même, oh, j'ai envie d'aller me battre, ou des trucs comme ça, il est tout le temps en colère dans son truc. Si la situation l'exige, peut-être qu'un amiral de la marine peut se déplacer. On a bien vu à Marineford, c'était le cas. Là, on a vu que la timeline est assez étonnante. Le jeu, ça va être dit, va durer sur plus de 3 semaines, en fait sur 3 semaines. Et les événements de God Valley vont vraiment se passer lors de la dernière semaine. Peut-être que Rox a tellement mis la zizanie que l'amiral en chef a dû se déplacer lui-même. On l'a bien vu, Marie-Joise, les dragons célestes étaient en danger à cause de Kuma. Qui a été envoyé? Akainu. Et là, si Kong a été envoyé, si Kong s'est battu contre Shebek, si Kong a reçu sa cicatrice contre Shebek, nous on est encore partisans de ça. Pour nous, c'est impossible que quelqu'un d'autre puisse faire ça à un amiral en chef, à part si c'est Barbe Blanche, à part si c'est Roger. Par contre, on parle d'une chose qui est très étonnante, le trésor de la ruche. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y aurait un trésor sur la ruche qui a été dérobé par les dragons célestes? Et ce trésor, il semblerait que celui-ci va être donné aux gagnants de God Valley. Mais quel est ce trésor? Est-ce que c'est un fruit du démon? Est-ce que c'est le Uonomi? On n'y croit absolument pas. Les Rocks étaient des personnages qui étaient vraiment assez exécrables. S'il fallait manger ce fruit et l'emporter, parce que c'était le trésor de la ruche, donc ça aurait été le fruit le plus incroyable du monde, il l'aurait fait. Il y en a un qui l'aurait fait, il serait cassé avec, et puis voilà. Ou n'importe quel autre pirate, il aurait tenté sa chance. Non, là, non. C'est quelque chose de plus tangible. Peut-être que c'est une relique de l'ancien temps, une relique qui fait que la ruche était quelque chose qui avait en fait tout intérêt à garder ça, à protéger tout ça. C'est assez étonnant, mais on va faire une grosse théorie dessus dès la semaine prochaine. On voit Garp et il est, comme d'habitude, un peu à la cool. Il est en vacances sur une île qui ressemble énormément à l'île de Mr. Free quand lui-même était en vacances. Donc on se demande si ça ne serait pas la même île. Et surtout, voilà, Garp il est fidèle à lui-même. Il n'a pas du tout envie de bouger jusqu'à ce que Kong lui dise oui, mais en fait, il y a Roger sur place. Et là, forcément, c'est son grand rival. Donc oui, il fonce, il a vraiment envie d'y aller. Il fallait bien commencer par ça, il le dit lui-même. Roger, c'est l'histoire de sa vie. Garp, à mon avis, il pensait déjà être à la retraite quand Roger a été exécuté. Il s'est dit, à quoi ça sert de vivre? J'ai perdu mon âme sœur. Pourquoi?
Par contre, Rox ne l'intéresse pas tant que ça. Ça, c'est assez étonnant. Ça veut dire que Rox, il avait l'air d'avoir un équipage beaucoup plus conséquent et puissant que celui de Roger à l'époque. Beaucoup plus terrifiant aussi. Ah oui, faut le oui, dire. avec les monstres qu'il y a dedans, ben, ça ne l'intéressait pas. C'est limite vexant pour Rox et c'est limite étonnant de faire une chose pareille. Mais bon, peut-être que c'était quelqu'un d'autre, un amiral lui-même qui était chargé de la poursuite de Rox. Un amiral qu'on verra peut-être sur God Valley également, et ce serait intéressant. D'ailleurs, la protection supplémentaire que Kong a laissée sur cette île, c'est certain, ce doit être un amiral. Garb le dit lui-même, je sais ce qui s'est passé, tu as dû laisser une protection supplémentaire. C'est forcément un ou deux amiraux en fait. Je ne vois pas quelle autre protection pourrait tenir contre les Rox, contre l'équipage de Roger, contre des choses comme ça. Non, c'était vraiment un énorme événement. Il fallait protéger le dragon céleste s'il y avait un problème. C'était Kong qui trinquait et Kong qui était décapité. Il a bien géré la chose, il a envoyé des amiraux, peut-être même qu'il s'est envoyé lui-même sur place. Il y a énormément de choses qu'il pouvait faire. Il y a peut-être du Sengoku d'ailleurs sur place aussi. Non, je pense pas, parce que Garp est le héros de God Valley, Sengoku aurait été aussi le héros de God Valley. Bah, c'est peut-être parce que Garp a fait un truc en plus, mais peut-être peut-être. qu'il est quand même sur place. Peut-être. Ah, tu sais. Mais moi, je crois pas trop. Ok. Je crois pas trop. Ça serait l'occasion de voir un petit peu plus Sengoku Sinon, dans son Sengoku- jeune âge, ça serait sympa. Pour le coup, Sengoku, lui, il dit tout. À chaque fois qu'il intervient, maintenant il dit tout en fait. Il a plus de secret en dirait. Quand il a parlé de God Valley, il a parlé de God Valley comme en fait l'exploit de Garp et surtout, il était très lacunaire, comme si il ne savait pas trop ce qui s'était passé sur place. T'as raison. Pour moi, il n'était pas là. On apprend que La Ruche est une île assez étonnante. Et ça, c'est sympathique parce que finalement, c'est comme si que La Ruche, on dit que c'est l'île aux pirates, c'est parce qu'il y a plusieurs pirates sur cette île. Finalement, il y a plusieurs équipages. Il y a, oui, les Rox, mais il y a sans doute d'autres équipages qu'on ne connaît pas encore. Mais nous, on aimerait vraiment savoir lesquels. Oui, ça c'était tellement dit dedans en fait. Là, le truc qu'on voit, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent, d'autres équipages, ils disent « Oh non, les Rox sont déjà partis, les Rox sont déjà partis, ils ont pris de l'avance. » Ils étaient déjà sur cette île, ils le savent. Ils n'allaient pas faire un détour pour aller sur la ruche. Non. Et ça, c'est une référence aussi historique. Tortuga, qui est en fait l'île dont la ruche est inspirée, était une île qui regroupait énormément d'équipages pirates à l'époque. C'était une société pirate où tout le monde faisait la fête, s'entretuait, et puis voilà, tout le monde amassait ses trésors, tout en se protégeant, tout en volant les trésors d'autrui. C'est la même chose à notre avis. L'île aux pirates, c'était ça. Donc peut-être que Rox n'a pas inventé le Devil Backfight, mais il l'a utilisé sur place. Sur God Valley, l'île est surprotégée. Il y a des marines autour des lieux sans laisser une chance aux intrus et aux cibles. Les dragons célestes sont en plein massacre et selon les règles, les survivants de ces 3 semaines de chasse seront libres. Mais Ivankov déclare que ce n'est absolument pas vrai, car ce monde est totalement injuste. Les chances de survie sont de 0, aucun esclave des précédentes éditions n'ont survécu. Il raconte tout ça pendant que Garlin décime les esclaves. Et forcément, un plan d'évasion se met en place. Un homme requin libère Ivankov et les autres esclaves de leur chaîne. La petite Ginny pirate des infos par Denben Meiji du gouvernement. Elle apprend la présence du Nikko Nikko no Mi et du Uo Uo no Mi, un fouet qui permet d'envoyer les gens au loin et un autre qui est d'un type bien plus puissant. Ivankov lâche alors que si l'un d'eux mange un de ces fruits, ils auront une chance de s'échapper. Et pour créer une diversion, eh bien la petite Ginny s'est occupée de tout. Elle a divulgué un message au début du jeu, il y a 2 semaines de cela. Et maintenant, le monde extérieur est au courant, et de nombreux pirates ont débarqué sur place. Et le jeune Kuma se porte alors volontaire pour aller chercher ces fruits. Et là, le prend-plan place. Cette chasse, elle se passe sur 3 semaines, et là c'est pas vraiment précisé, mais il semblerait qu'on soit déjà à la semaine numéro 2. Donc finalement ça passe très vite, on voit que ce flashback, c'est vraiment un flashback assez succinct finalement. C'est un flashback pour faire plaisir, mais il y a énormément d'informations qu'on n'aura pas, et c'est déjà bien finalement, c'est quand même, ça reste agréable. Ginny, c'est peut-être le morceau le plus intéressant du flashback de Kuma. Non, c'est le cas, c'est le morceau le plus intéressant. C'est une génie en hacking, c'est une génie en pas mal de choses. C'est une génie. Ginny. Quel jeu de mots incroyable. Et pour le coup, elle fait des choses. Elle est experte en vol, elle est experte en espionnage, oui, en espionnage, en hacking de Denben Meshi, c'est ce que je cherchais. Et franchement, elle fait plaisir. Il y a encore plein de choses à dire sur elle. Allez voir notre théorie qu'on a sortie vendredi dernier si ça vous intéresse. D'ailleurs, c'est cette petite Ginny qui donne toutes les informations sur les fruits du démon. Évidemment parce qu'elle espionne justement le gouvernement depuis plusieurs jours. Donc même avant leur arrivée sur place, visiblement, elle savait... Je suis pas sûr, non, c'est juste pendant les 2 semaines elle a réussi. Oui, donc pendant les 2 semaines où c'était là, en tout cas, elle les a espionnés et du coup, elle connaît exactement quels fruits il y a sur place, quels sont leurs pouvoirs. Enfin, peut-être, elle connaît peut-être pas tout en détail, mais en tout cas, elle sait qu'il y a des choses à prendre pour pouvoir survivre. Et surtout, elle a fait quelque chose d'incroyable. Durant ces 2 semaines, elle a envoyé des messages un peu partout pour toucher les pirates un peu partout dans le monde. Et elle a prévenu des gros pirates. Les Rox, l'équipage Roger, tous les pirates qui comptaient à l'époque pour leur dire
tiens, voilà ce qui se passe sur cette île, il y a des trésors, il y a énormément de choses, il y a des dragons célestes, il y a des choses à se faire là. Donc les gars, venez. Et tout ça pour faire une énorme diversion. Shinny, mais incroyable. C'est toi qui as créé God Valley. C'est toi qui as créé cette situation. C'est toi qui as créé le plus grand mystère de One Piece. Et finalement, c'est aussi grâce à elle que l'histoire de God Valley a pu continuer. Parce qu'on le sait très bien, ça fait très longtemps qu'ils le font, ça, le gouvernement, avec les dragons célestes. Ils ont Avec fait ça zéro survivant. avec Non, zéro c'est vrai. survivant. Non, mais c'est vrai, avec zéro survivant. Ils l'ont fait sur plusieurs îles différentes. Et à chaque fois, les îles étaient complètement effacées, oubliées, et on n'en parlait pas du tout parce que personne ne savait, parce qu'il n'y avait personne pour en parler. Mais là, grâce à Ginny, God Valley, il y a au moins une trace de l'existence de God Valley. Du côté de la baie, un bateau pirate fait son apparition, c'est le navire des Rocks, accompagné de nombreux autres navires. Et leurs membres font une entrée en scène fracassante. Barbe Blanche, Shiki, Big Mom, Kaido, Miss Buckingham, Capitaine Jones, Gloriosa, Hache d'Argent et même Wang Zi. Mais de l'autre côté, un autre équipage pirate fait son apparition, c'est celui de Roger. Et leur capitaine s'exclame que c'est une revanche de l'an dernier. Les cavaliers divins dirigés par Garlin commencent à s'organiser pour protéger les leurs. Et les marines menées par Garp et son second Bogart n'ont qu'un seul objectif: trouver Roger et le capturer. Et là, on a le gros morceau. Les Rocks quasiment gros complet. Non, pas, ils sont pas au complet parce qu'il manque Rocks lui-même, mais mine de rien, c'est... Ah, punaise. Vous avez vu la réaction live? Est-ce que vous l'avez vu la réaction live? Parce qu'elle est juste incroyable. Mais je vous jure, mais tout le monde a eu la même réaction. On a vu les Rocks, mais on a vu les Rocks dans leur jeunesse. Mais c'est... Ah, moi, j'ai pas les mots. Même aujourd'hui, je suis encore choqué. Et il y a des personnages dedans qui valent la peine, vraiment. Tout d'abord, on a Barbe Blanche. Barbe Blanche en jeune. Moi, je suis un peu déçu. Je voulais vraiment le voir sans moustache. On savait qu'il y avait une moustache pendant la période Rocks. Mais je sais pas. Je voulais un peu plus de changement, peut-être un peu moins de muscles et compagnie. Mais non, il est déjà dans sa version Il est fidèle capitaine. il est fidèle à ce qu'on a vu de Barbe Blanche jeune. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est comme ça, je pense. D'ailleurs, il semblerait qu'il agisse comme un capitaine et ça plaît pas vraiment à Shiki. Shiki est là. D'ailleurs, Shiki est là. Petite référence à quelqu'un qu'on aime bien, vraiment, il est sympa, on parle assez souvent. Non, Shiki, il n'est pas canon, il est canon. Mais c'est pas grave, allez, on continue. En tout cas, Shiki est présent et ça se voit que lui aussi, il est jeune, il a envie de mordre en fait la piraterie à plein dedans et de montrer qu'il est super puissant. Ça, c'est génial. Ce personnage est incroyable et il a Otto Okugarashi dans les mains. Ça se voit. C'est un mec qui va compter pour la suite de ce flashback. On a aussi, en tout cas, on a Miss Buckingham, l'originale, et elle, ça fait super plaisir de la voir parce qu'on savait qu'elle donnait les Rocks et c'est un personnage qu'on apprécie énormément tous les deux. On la voit un petit peu plus et en plus, elle agit vraiment comme une fangirl de Shebeck. Elle est à fond derrière Shebeck et ça, c'est assez étonnant, mais pourquoi pas. Mais par contre, nous, on y croit à la théorie Webbel un peu enfant de Barbe Blanche. Enfin, on a fait une grosse théorie là-dessus aussi. Si à la place, on la met en haut à droite, on pense que c'est un clone plutôt Webbel, un clone de Barbe Blanche qui a foiré, avec un peu d'ADN de Miss Bakin, mais surtout beaucoup d'ADN de Barbe Blanche. Mais ça, on en parle. Vous regardez la vidéo, on en reparlera bientôt aussi, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ça se voit, les deux sont très proches. Elle est sur le dos de Barbe Blanche, c'est pas rien. C'est comme si qu'en fait, ils étaient tellement proches qu'ils partageaient plus que la piraterie. Peut-être qu'ils étaient vraiment en couple à l'époque et que ça s'est tellement mal passé sur God Valley qu'ils se sont séparés pour une raison X ou Y. Mais c'est vraiment intéressant ce qui se passe ici. Le plus étonnant pour nous, ça a été finalement de voir Gloriosa. Franchement, on était trop contents de la voir. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit là. Et on ne s'attendait pas à la voir jeune. On savait qu'elle avait vécu, qu'elle était partie de son île, partie de l'île des femmes, mais on ne savait pas vraiment pourquoi faire. Et là, finalement, on apprend que c'était parce qu'elle était une pirate, et en plus de ça, elle était chez les Rocks. Donc là, c'est vraiment très surprenant, mais hyper agréable. Le truc qu'on se pose comme question, c'est que, on le sait tous, quand Boa Hancock est tombée amoureuse de Luffy, elle a été la première à dire effectivement, c'est normal. C'est la maladie des impératrices. Voilà, c'est la maladie des impératrices. À chaque fois, l'impératrice va partir et va tomber amoureuse de quelqu'un. Donc là, on se demande de qui est-ce qu'elle est tombée amoureuse. Est-ce que ce serait de Shebeck? Est-ce que c'est de quelqu'un d'autre? Là, voilà, ça fuse dans tous les sens. Moi, je mets un terme à tout ça, c'est Shebeck. Je vous jure, c'est Shebeck. Je suis certain chez Shebeck. Shebeck, on l'a vu dans le flashback de Kaido qui a duré 3 cases là. Mais moi, je digère toujours pas ça. Il ressemblait à Luffy. J'ai l'impression qu'il ressemblait à Luffy. Il avait un chapeau qui ressemblait à un chapeau de paille. Le mec, il agit comme Luffy et finalement ça ferait un super parallèle entre Boa Hancock et Luffy et Gloriosa et Shebeck. D'ailleurs, en fait, on en reparlera après, mais
il semblerait que Rox agisse vraiment comme Luffy. Barbe Blanche et compagnie, ils disent « Oh, il est déjà parti, il en fait qu'à sa tête ». C'est Luffy. Le mec, il était trop heureux d'arriver sur place. Il avait envie de faire des trucs incroyables. Il est parti, le mec. On l'arrête plus. C'est le capitaine de son équipage et c'est comme Luffy. Et là, Gloriosa, en voyant cet homme-là, la maladie l'a emporté. Et elle le savait. Soit je reste sur mon île et je meurs, ou alors je suis Shebeck dans ses aventures. Elle a suivi Shebeck dans ses aventures. Elle est là aujourd'hui. Shebeck est mort, sans doute. Ce qui explique pourquoi elle est libérée de cette malédiction et pourquoi elle peut vivre sans Shebeck. Par contre, mais il est bon aussi de dire que nous, on a toujours cru que c'était Shaki qui était dans cet équipage, mais c'était absolument pas le cas. C'était vraiment Glorieuse. Et on a aussi les Rox de Trailer Bark. Et là, il y avait beaucoup de théories. Nous aussi, on a fait énormément de théories là-dessus et tout était vrai. Les Rox, étaient sur Trailer Bark. Il n'y avait pas que Captain Jones. Captain Jones, on le savait, ça avait été confirmé, il n'y avait pas de souci. Mais il y avait H d'Argent, le mec avec l'énorme casque énorme. Mais c'est lui. Il est là, il est présent. Et moi, je trouve ça génial. Il y en a un autre également avec les griffes à la Wolverine qui est dedans. On le voit en arrière-plan en train de sauter comme un malade. Mais oui, exactement. Ils sont là. Les Rox étaient sur Trailer Bark. On n'est pas à l'abri d'avoir d'autres Rox qui se cachaient là-dedans. Il y avait même le mec avec plusieurs bras. On le voit également. On voit lui aussi c'est un général zombie. Et ça, moi je trouve ça magnifique. Trailer Bark a beaucoup plus d'importance que ce qu'on croit. Et d'ailleurs, on s'est tout le temps fait la réflexion, pourquoi les généraux zombies ne se sont pas battus contre les Mugiwara. Tout simplement parce que sinon, ils auraient démonté les Mugiwara. C'est des Rox, c'est pas n'importe quoi. Il les aurait démontés. Et Oda, il a fait l'impasse dessus et il avait bien raison. On voit également l'équipage de Roger jeune et ça fait super plaisir parce qu'en plus on voit Roger sans sa moustache. Bon, au départ ça va être des poils de nez, Oda a ensuite changé pour que ce soit sa moustache. Donc là, franchement, ça fait super plaisir. On voit tout le monde, on voit Riley, on voit Scooper Gaban. On ne s'attendait pas à voir autant d'équipage d'un coup et ça, vraiment, ah ça oui, fait c'est super sûr. plaisir. Non, personnellement, je ne m'y attendais absolument pas. Enfin, je savais. Je savais que ça allait arriver. Mais comme on l'avait dit, on avait la peur du flashback trop court. Le flashback est trop court, mais au moins on a vu des personnages. On les a vus. Ça, c'est vraiment magnifique. Et Roger, contrairement à ce qu'on avait vu en fait dans le film Red, il n'avait pas de moustache. Et ça me fait plaisir parce que les personnages étaient plus jeunes. Silver Riley, ça se voit pas qu'il était vraiment plus jeune. D'abord, ça va. Il reste toujours aussi classe par contre. Et Coppers Gaban, il est cool aussi. Franchement, il est cool. Il n'a pas changé non plus entre là et la bataille contre l'équipage de Barbe Blanche. Chose importante à dire, c'est les paroles de Roger. Il part d'une défaite qu'il y avait eu l'an dernier. Et pour nous, cette défaite, c'est une défaite contre les Rox. Il le sait, il le voit. Enfin, pour nous, c'est exactement comme pour Luffy. Il avait perdu, il a dû se relever d'une grosse défaite et il est venu se venger. Il est venu se battre contre Rox. Il s'en fout des dragons célestes. Il s'en fout des trésors qu'il y a sur place. Il savait juste que sur place, que maintenant, là, il allait croiser la route de Rox. Il allait prendre Rox de vitesse et il allait prendre sa revanche. Comment? On ne sait pas. En tout cas, il a dû apprendre à utiliser le Haki des rois revêtis. Pour nous, c'est sans doute ça. Et donc, c'est pour ça que maintenant, il peut se dire qu'il va prendre sa revanche. Il a appris que ça existait en se battant contre Rox et il a appris à l'utiliser pendant ces 1 an et ensuite il est revenu. Les Cavaliers nous impressionnent quand même pas mal parce que finalement, ils n'ont pas tendance à vouloir fuir. On aurait pensé que, on ne dit pas que ça aurait été des lâches, mais en tout cas, ils sont quand même là présents pour protéger tout le monde et surtout faire face à des pirates. Donc ça, c'est vraiment pas rien. On voit également 2 autres dragons célestes en plus et ça fait assez plaisir. On a une femme avec des cheveux noirs, un peu à la style Robin finalement. Et on a également un homme avec un crâne de cheval sur la tête qui fait un peu peur quand même, faut l'admettre. Je pense qu'on le mettait sur Thriller Bark. Moi personnellement, j'aurais peur. Ah oui. Mais on attend de voir ce qu'ils valent ces deux-là finalement. Alors, peu importe, Trailer Bark ou pas, je le rencontre de la rue, le mec, moi je cours. Par contre, Oda est en train de créer un truc génialissime. C'est que du côté Dragon Céleste, on aura des personnages qu'on va aimer. Ça, c'est triste. Vraiment triste. Il y aura des personnages puissants, des personnages qui vont valoir la peine qu'on ait des figurines, chez nous, qu'on ait des cartes One Piece. Et ça, c'est destructeur, je pense, pour mon estime personnelle. Ça devrait pas être autorisé. Ça devrait pas être autorisé. Et pourtant, ça va l'être. Et encore une fois, ce sont des personnages qui seront sans doute développés dans un flashback de God Valley, mais pas ailleurs.
En plus de voir l'équipage des Rox et de voir l'équipage de Roger, et bah on a la marine qui débarque. Et en plus, on a du Garp en plein milieu, fidèle à lui-même, qui fonce dans le tas finalement. Mais ouais, Roger. C'est ça, il est à fond dans son délire. Et on a également du Bogart qui est là, et Bogart, c'est incroyable, mais on a l'impression qu'il ne change jamais. À croire qu'il a mangé un fruit du démon de l'immortalité, où on ne sait pas vraiment, mais il a constamment la même tête. C'est assez affolant. Moi, ce que je trouve affolant, c'est que Oda ose le mettre partout. Et pourtant, il ne fait toujours rien. Moi, ça me terrifie. Bogart, il y a des théories sur lui, on fait des théories sur lui. On a envie de le voir. Et pourtant, il est là, il est partout. Il a été sur God Valley, le mec. Vous vous rendez compte? C'est pas rien. Là, il a la même tête que lors de l'entraînement de Kobe. Alors que Garp, il a pris 200 ans. Faut arrêter. Ouais. On a l'impression en fait qu'il sert à rien, donc on espère vraiment qu'il aura peut-être un peu plus d'importance sur God Valley, mais honnêtement, on n'y croit pas trop. Là, je pense qu'on a. Ouais, j'en ai marre. Voilà, on a marre d'espérer. Si ça se passe, franchement, moi, je dis ok. Si ça se passe pas, moi, je me dédouane, je m'en fous là. Pour moi, ce personnage. D'ailleurs, allez. Moi, je veux juste effacer le mec de la case. Arrête d'être là. Si tu sers à rien, ne sois pas là. Kuma et Ivankov arrivent à leur objectif. Ils ont trouvé les fruits. Mais au moment où ils essayent de les manger, Big Mom débarque et frappe Ivankov. Elle s'empare directement de ce fruit. Kuma lui prend peur et avale le fruit qu'il avait entre ses mains. Et là, une autre puissance arrive. Saint Saturne lui-même. Il lui parle, le rabaissant lui et son espèce, les boucaniers. Alors Kuma lui répond, lui demandant si c'est une personne importante. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que sa naissance serait si importante. Mais avec son nouveau pouvoir, il sauvera le plus de personnes, comme Nika. Et ça enrage Saint Saturne. Et alors que la scène se finit, le rideau se ferme sur God Valley et on entend uniquement les échanges de Rox et de Roger. L'entrée de Big Mom est incroyable. Là, c'est impératrice contre impératrice, Big Mom contre Ivankov, et elle est là et elle va voler le Uo-Uonomi. On s'y attendait forcément parce qu'on sait que c'est elle qui a donné ce fruit à Kaido. La seule chose, c'était de savoir quand, comment. Bon, là, ça a été assez rapide finalement. On la voit débarquer, on ne sait pas d'où elle sort. Elle débarque, elle prend le fruit et c'est fini. En même temps, moi j'aurais été vachement flippé si Ivankov avait mangé ce fruit. D'ailleurs, Babilix qui fait nos miniatures, il a fait une version de Ivankov qui a mangé ce fruit. Moi je cautionne pas. Non, je blague. En fait, ça aurait été cool. Ça aurait changé totalement Marineford, ça aurait totalement changé Impel Down, ça aurait changé tout, vraiment tout. Et ça aurait été plutôt cool. Mais là, Big Mom, elle est intervenue. L'histoire est normale et on avance. Par contre, le plus flippant, c'est que Kuma mange son fruit et tout de suite après, il y a un mec qui débarque, Saint Saturne. Qu'est-ce qu'il fout là? Nous, on croyait vraiment qu'il serait pas là, mais il était sur God Valley. Il avait des choses à faire sur God Valley, il avait des trucs à récupérer sur God Valley, il voulait participer au jeu, il voulait regarder le jeu lui-même, il voulait sécuriser les lieux. Trop de questions. Le mec est en mystère. Et qu'est-ce qu'il apporte? Ben rien du tout. Il apporte aucune solution. Et pourquoi les Rox ne l'ont pas attaqué? Pourquoi ne pas avoir attaqué une cible prioritaire? Big Mom était juste à côté, elle n'a rien foutu. Les autres Rox ne devaient pas être si loin que ça. Rien foutu. Moi, je suis étonné du fait qu'il soit là et que rien ne se passe. Et surtout, il se focalise uniquement sur Kuma. Et ça, c'est assez bizarre parce qu'effectivement, il y a quand même Big Mom derrière avec le Uonomi dans les mains et il s'en fout complètement. Il reste qu'au niveau de Kuma. Parce que oui, on le sait que Big Mom a donné le Uonomi à Kaido, mais lors de la chute de Rox. Là, pour le moment, personne n'a mangé ce fruit. Pourquoi ne pas frapper Big Mom, récupérer le fruit et se casser avec? Enfin, après, faire ta popote avec Kuma sur le côté, sachant que tu vas le laisser partir. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui se passe là. Ce moment est totalement lacunaire pour nous. Par contre, on peut avoir une mini-théorie. C'est peut-être que Kuma, en mangeant ce fruit, il s'est tout de suite touché, sans faire exprès, et il s'est téléporté à un endroit qu'il connaissait. Mais ça prend 3 jours. Donc ça ne tient pas. Le plus étonnant aussi, c'est que finalement, Kuma, il a réussi à s'enfuir. Et là, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que du coup, il a mangé son fruit du démon, forcément? Est-ce que avec son fruit du démon, il a poussé Saint Saturne, il a éjecté quelque part? Est-ce qu'il s'est juste téléporté de lui? Mais en même temps, on sait aussi qu'il a pu sauver 500 personnes. Donc, il aurait fallu qu'il touche 500 personnes directement. Avant de se téléporter. Avant de se téléporter lui-même. Donc, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de travail. On se pose vraiment beaucoup de questions sur comment ça s'est passé. Donc, peut-être finalement qu'il aurait fait un pacte avec Saint Saturne pour sauver une partie de la population, justement, en échange d'une partie de son âme ou ce genre de choses. On ne sait pas exactement. Là, ce flashback, il est lacunaire, c'est fait exprès encore une fois, mais ça crée beaucoup plus de questions que ça n'y répond. Et ça, c'est un peu dommage. On a envie de voir la finalité des choses, mais encore une fois, il faudra attendre. Et enfin, le gros morceau de God Valley, et le dernier morceau de God Valley dans ce flashback, c'est Rox qui parle avec Roger. En tout cas, c'est Roger qui arrive et qui dit à Rox, non, ne fais pas ça, attends. Et Rox qui répond, dégage de là, Roger.
Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a activé quelque chose? Est-ce qu'il a activé le trésor de la ruche? Est-ce qu'il a trouvé quelque chose sur God Valley qui a une importance cruciale? Est-ce qu'il a trouvé une arme antique qui a permis de détruire l'île, de tuer énormément de dragons célestes, mais aussi de tuer aussi énormément de ces hommes qui seront ensuite ressuscités sur Trailer Bark? C'est une question qui reste en suspens. On sait en tout cas que Rox a fait quelque chose, que ça a créé cet incident et que Roger a essayé de l'arrêter, mais semble-t-il, il n'a pas vraiment réussi à l'arrêter. Il s'est passé quelque chose. Et pour nous, c'est pour ça que l'île a disparu. C'est à cause de Rox et d'une arme antique. D'ailleurs, on voit des éclairs noirs partout et ça ne nous étonne pas. Vu le nombre de personnes qui ont le Haki des Rois au mètre carré ici, j'ai envie de vous dire, c'est juste totalement normal. Ivankov de son côté n'est pas étonné que le journal ne parle que de l'héroïsme de Garp et de rien d'autre, alors que Kuma lui de son côté pleure. Il regrette de ne pas avoir sauvé plus de personnes sur place, alors que pourtant il a réussi à sauver 500 personnes. Ivankov le réconforte alors en lui disant que ses mains ce sont celles de la libération. Et peu de temps après, Ivankov prend la mer pour profiter de sa liberté. Kuma et Ginny, eux, ils sont restés ensemble, ils ont grandi ensemble, ils sont devenus livreurs de bois. La petite Ginny protégeait Kuma, alors que lui protégeait absolument tout le monde. Et tout se passait à merveille. Elle se goinfrait, ils étaient heureux et c'était la fin de leur calvaire. Et là, c'est l'endroit où on se retrouve, tout simplement car Kuma n'a pas connu grand-chose dans sa vie. Sans doute Royaume Sorbet, Marie-Choise et God Valley. Donc il n'allait pas se téléporter tous les esclaves sur Marie-Choise. Quelle erreur de sa part sinon. Non, il a repensé à son enfance, le seul endroit où il était vraiment heureux dans sa vie, et à chaque fois il poussait les personnes. Il poussait les personnes, il poussait les personnes. Donc les centres, c'est une énorme théorie sur Ginny elle-même. Par contre, Dragon n'est pas présent, et ça franchement, ça fait mal. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu et surtout n'oubliez pas de regarder les autres vidéos qui sortent assez souvent, même si là c'est un peu plus compliqué, mais vous inquiétez pas, ça fiou 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 dès qu'on rentre. Et n'oubliez pas de laisser le petit like, de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé vous de ce chapitre, pour nous dire ce que vous avez pensé de cette review, de la pluie si ça s'entendait aussi. Là ça s'est calmé donc normalement vous nous entendez quand même beaucoup mieux. J'hésite à tout enregistrer mais bon, la première prise est toujours celle qui est la plus intéressante parce qu'on est naturel. Voilà, c'est à chaud limite, enfin voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais, donc on verra. Donc en tout cas n'hésitez pas à laisser le petit like, le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les Nakamas.